Parlement, pour moi, n'a pas beaucoup de pouvoir, en définitive, parce que le Parlement n'est que co-législateur, à égalité avec le Conseil. La Commission détient le monopole de l'initiative. Autrement dit, les propositions de résolution, qui sont des rapports d'initiative, ne sont pas contraignantes pour la Commission. Et en réalité, le pouvoir du Parlement européen, qui est déjà limité, est dans les mains des lobbies. Il faut le savoir. En 1980, il y avait moins de 1000 lobbies. À l'heure actuelle, il y en a 20 000. Ils courent dans le Parlement, aussi bien aussi dans la Commission, mais ils courent dans les bureaux des députés, il faut quand même le savoir. Et ces lobbies, je vous donne un exemple. Le rapport d'évaluation du glyphosate, eh bien, qui a servi de socle de décision à la décision européenne fin 2017 de réautoriser le célèbre herbicide pour 5 ans, s'avère être un vaste plagiat. L'Institut fédéral d'évaluation des risques, le BfR allemand, a recopié souvent, mot par mot, d'ailleurs c'est entre 50 et 75% de plagiat, les études fournies par les lobbies de l'industrie, à savoir le Glyphosate Task Force, c'est-à-dire Monsanto et ses alliés. Aujourd'hui, justement, il y a une très grande... Pour moi, c'est très important parce que nous avons l'agriculteur, vous le connaissez, Paul François, qui est un agriculteur de Charente, qui a gagné son procès contre Monsanto. On a reconnu enfin, en appel aussi, et il a gagné contre Monsanto, contre ces lobbies chimiques qui nous détruisent, qui détruisent la santé de nos concitoyens. Alors, le Parlement, effectivement, est impuissant car il dépend du bon vouloir de la Commission s'il veut mettre un sujet sur la table. En ce qui me concerne, j'ai fait 220, vous entendez bien, 220 propositions de résolution qui concernaient la maladie de Lyme, les perturbateurs endocriniens, enfin de tas de choses très intéressantes, et jamais une proposition a été mise sur la table par la Commission. Voilà ce que je voulais vous dire.